Coucou tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette guidance lunaire pour la pleine lune en Balance du 31 mars. Alors, elle est spéciale parce qu'il s'agit d'une pleine lune bleue, car c'est la seconde pleine lune du même mois, donc c'est déjà arrivé au mois de janvier, ça se reproduit au mois de mars. Et donc cette pleine lune va rentrer dans le signe de la Balance. Alors, plusieurs choses. Ça va être déjà une pleine lune un peu spéciale parce que, donc elle est bleue, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la seconde pleine lune du mois, et elle va être donc plus forte. Ensuite, ça va être des énergies qui vont se bousculer pendant cette phase lunaire. Alors, il faut savoir que ça va bouger pas mal, on va être un petit peu chamboulé au niveau mental et émotionnel, donc il va falloir impérativement lâcher prise. Là, elle va nous inviter, cette énergie de pleine lune en Balance, à lâcher prise, à embrasser ce que nous apporte l'univers, quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas évident, bien entendu, mais si on émet de la résistance, à ce moment-là, les choses seront encore plus difficiles à gérer et les énergies seront encore plus difficiles à contrôler. Donc, on doit impérativement se placer dans le rééquilibrage, le lâcher prise, embrasser ce que l'univers nous propose, essayer vraiment d'être dans l'abandon le plus total pour que ces énergies ne nous pourrissent pas trop la vie en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je vais le dire aujourd'hui. Donc ça va être assez intense en fait. Avec la Balance, on parle de choix, on parle de rééquilibrage. Hein, là, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Donc, il va falloir quelque part un peu faire les comptes et bien garder le positif et essayer de, non pas d'occulter le négatif, mais de l'accepter en fait pour en faire quelque chose peut-être qui va nous rendre plus forts et en faire même quelque chose de positif. Donc, j'ai sorti déjà les deux cartes qui représentent cette pleine lune en Balance. Alors là, j'ai choisi de partager avec vous une des cartes du magnifique jeu, hop, que je vais essayer de vous sortir parce que je l'avais remis dans son sac. The Swan and the Moon. Donc en fait, c'est un jeu qui ne comprend que les phases lunaires. Et c'est un jeu intéressant parce que chaque fois, en fait, vous avez donc ce magnifique signe avec une des phases lunaires et vous avez un petit texte ici. Alors là, pour la pleine lune, on vous dit « Je suis chargée avec l'énergie lumineuse de la pleine lune, hein, on va dire que, voilà, c'est ça, vous êtes chargé avec cette lumière intense, et je pardonne ce qui doit être pardonné, et je fais le compte de mes bénédictions. Donc en fait, je fais un bilan, quelque part. Ça va être une pleine lune bilan, pour voir un peu où on en est déjà au bout de ce premier trimestre finalement, hein, puisque ça tombe pile en fin de mois, donc le premier trimestre de 2018 est écoulé. Donc voilà, je fais un peu le point, je fais un peu le bilan et j'essaye vraiment de me réharmoniser pour aller de l'avant. Alors ne pas oublier que même si vous avez des pensées négatives qui vous traversent l'esprit pendant cette phase-là, qui va être, comme je vous l'ai dit, assez intense, vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées, ce sont vos pensées, mais ce n'est pas forcément votre miroir, vos pensées. Voilà, il faut bien intégrer ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, donc pour le tirage, je vais travailler pour les deux cartes, donc les deux énergies principales avec le Clover Tarot, parce que c'est celui que j'utilise le plus en guidance, et donc j'avais vraiment envie de retravailler avec celui-là. Et pour la carte conseil, je vais utiliser deux jeux, donc l'éléphant paprika, qui est donc mon oracle, et le Your Spirit Guides Oracle Card de Lisa Cunningham. Voilà. Eh bien, on va y aller, hein. Donc je vais poser ça sur le côté, et on va commencer par les énergies. Donc au niveau du tarot, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, hop, donc on va choisir deux cartes. Allez, je prends celle-ci et puis celle-ci. Hop là. Alors, on a ici la grande prêtresse. Donc, la première énergie, elle est placée sous l'énergie de la grande prêtresse, qui est donc une énergie lunaire puissante hein, aussi.
on parle de mystère, on parle d'acquisition de connaissances, de connaissances à l'état pur. Et cette grande prêtresse-là, elle est très particulière, comme vous le voyez, parce qu'elle est en train de tirer les cartes. Donc on va parler d'intuition aussi. On va parler vraiment de se concentrer même sur notre avenir. Là, en l'occurrence, elle est en train de se faire un jeu de divination. Donc là, on est préoccupé par notre avenir, par les jours qui arrivent, les jours prochains. On se pose des tas de questions. On est en pleine période de questionnement. Donc là, il va s'agir d'écouter son intuition pure et profonde pour être guidé. Voilà, et puis on voit quelque part qu'elle est sereine, hein. Elle se tient les cheveux comme ça, elle a une flamme au-dessus de sa tête, donc qui peut nous faire penser à l'ouverture du chakra coronal. Donc vraiment là, on vous parle de connexion avec le divin, on vous parle de connexion avec vous-même aussi, avec votre moi profond, pour trouver des solutions à ce qui vous encombre. La solution, elle est au fond de vous. C'est vous qui avez en fait quelque part les clés. Elle les a, regardez, elle les a ici. C'est vous qui avez les clés finalement de ce que vous allez faire de votre vie ou pas. Donc méditez sur ça pendant cette pleine lune, parce que elle va vous apporter des éléments, même si au niveau énergétique elle va être difficile, elle va quand même vous apporter des choses qui vont être constructives pour la suite, par la suite. Donc ça, c'est la première énergie, la grande prêtresse. Et la seconde, c'est le 4 de bâton à l'envers. Alors, le 4 de bâton, il symbolise l'harmonie, symbolise l'équilibre avec ses 4 piliers. On voit que chacun met quelque chose dans ce chaudron pour faire quelque chose, donc un plat familial, un plat équilibré et à partager. Alors, elle est à l'envers, donc là, on va parler clairement de se réharmoniser parce qu'il n'y a plus vraiment d'équilibre. Hein, chez beaucoup de gens, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile. Et donc, cette phase lunaire va accentuer cet état un peu de se sentir pas bien, avoir des énergies lourdes sur le dos. Voilà, on va le ressentir d'autant plus. Donc là, en fait, le 4 de bâton dans cette position et avec cette grande prêtresse va vous inviter à vous isoler un petit peu, à passer du temps avec vous-même. Là, il va vraiment s'agir non pas de s'isoler complètement, bien sûr. On doit rester quand même joignable pour les autres. On doit rester quand même en harmonie aussi avec les autres, bien entendu. On doit rester dans le partage. Mais là, pendant cette phase lunaire, spécifiquement, on va vous inviter à vous isoler, à prendre du recul, à passer un moment tout seul, en fait, toute seule, pour réfléchir, pour vous rééquilibrer, que le yin, le yang soit de nouveau en phase et pour pouvoir vous aligner du mieux possible avec votre vous profond, votre moi intérieur profond. Voilà, c'est important. Donc, vous pouvez aussi faire des travaux sur l'enfant intérieur, hein. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire plein de choses. Mais voilà, ça va être important pour retrouver un équilibre après cette pleine lune en balance, de vous isoler et de passer du temps un peu seul. Donc voilà ce qu'on vous dit au niveau des énergies principales déjà, qui arrivent aussi sous forme de conseils, comme on peut le voir. Alors on va à présent tirer une carte de The Paprika Elephant. Ah, et ben voilà. Là, il n'y a pas photo. On tire la carte de l'enfant intérieur. Donc voilà, se concentrer sur son moi profond. Plus être dans son cœur et son intuition que dans sa tête. On va laisser le mental de côté, on va vraiment se préoccuper du côté émotionnel. C'est important pour pouvoir soit entamer une reconstruction par la suite, soit continuer un processus de guérison. Mais dans tous les cas, voilà, pour comment dire, bien accepter et gérer ces énergies qui vont être assez brusques et qui vont nous chambouler, l'enfant intérieur, vraiment prendre soin de notre enfant intérieur. C'est très important. Donc je vais la mettre ici et puis on va terminer avec une carte de Your Spirit Guides Oracle Cards. Un magnifique jeu de Lisa Cunningham que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on va vous parler d'éveil. Il faut vous élever à vous-même.
il est temps de laisser le passé derrière en fait et de vous focaliser sur vos objectifs. Vous allez y arriver, mais à condition de lâcher prise, d'abandonner certaines choses au passé, voilà, il faut les laisser et l'éveil va pouvoir se faire. Donc ces cartes vont vraiment toutes parfaitement ensemble, il y a une cohérence je trouve vraiment très particulière dans ce tirage. Voilà, l'éveil de vous-même, l'enfant intérieur, l'intuition, l'équilibre. Là, on vous parle vraiment de beaucoup de choses à prendre en compte donc pour faire vos rituels aussi de lunaison. Hein, voilà. Donc, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider au mieux, que ces petites cartes, ces illustrations vous auront éveillé certaines choses pour pouvoir justement mieux accepter ce qui se présente et ne pas résister, parce que résister ne fera, comme je vous l'ai dit, que empirer les choses et ces énergies seront encore plus difficiles à gérer et à intégrer. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle pleine lune, même si elle ne sera pas de tout repos. Et je vous retrouve très vite pour une autre guidance lunaire. Gros bisous, à bientôt. Bye bye.